Devant chez moi, c'était un peu particulier parce que ma mère, elle était dame de catéchiste, elle faisait office de beaucoup de choses, de maîtresse d'école marron, etc. Et il y avait devant chez nous la mairie annexe, il y avait également le dispensaire, et il y avait enfin tout un pôle de vie là. Et c'est moi, par exemple, dans la salle de télé communale qui allait allumer la télé le soir, et puis tout le monde venait, maman faisait des gâteaux, enfin voilà. Et même j'aidais au dispensaire, même petite comme j'étais, voilà, on avait des liens et tout. Et même le soir, en sortant de l'école, les copains venaient, on jouait au foot, tout ça, devant la maison. Et puis tout d'un coup, disparu. Vraiment rayé de la carte, quoi, la maison, la vie, enfin, tout ça. Quand on voit un film catastrophe, on y est vraiment. C'est-à-dire que quand les militaires sont arrivés pour nous évacuer, on voyait la lave, je sais pas, peut-être à 200, 300 mètres, mais elle était proche, on la voyait bien déjà, on sentait l'odeur de soufre dans le village. Et là, c'était une chaîne de camions militaires et à prendre les gens à la va-vite et puis les baluchons d'habits parce qu'on n'a rien pu emmener d'autre que de quelques habits. On venait à peine de construire une maison et on devait faire la crémaillère pour Pâques. Et finalement, on n'est jamais rentré dans la maison. Donc, mon père, surtout, qui avait mis toutes ses économies dedans, pour lui, ça a été vraiment un gros chagrin. Et donc là, à ce moment-là, on a migré vers Saint-Benoît et puis voilà. Ça a été dur de s'intégrer à Saint-Benoît, mais ça a été dur également le passage immédiatement après la coulée, déjà de vivre dans une école. On était 4 familles par salle de classe, de devoir aller faire la queue pour manger, etc. Et surtout que je voyais mon père, il mangeait rien du tout parce que lui, c'était pas possible, c'était comme si qu'il mendiait en fait, parce qu'il avait l'habitude de tout produire, il était agriculteur, il avait l'habitude de tout produire aussi bien en élevage qu'en maraîchage, etc. Et là, pour lui, c'était pas possible d'aller quémander et il mangeait pas, donc c'est vraiment des connaissances, tout ça qui venait, il les amenait et puis il le flattait, qu'il acceptait de manger, mais et encore. Et depuis lors, il a traversé un épisode de dépression, etc. Bah, jusqu'à ce qu'il parte quelques années plus tard, enfin un certain nombre d'années plus tard, mais pendant toute sa vie, moi je l'ai vu passer d'une vie rurale à une vie plus urbaine, on va dire, en ville de Saint-Benoît, sur un terrain de 500 mètres carrés alors qu'il avait 2-3 hectares ici, et puis possible de travailler, parce qu'entre-temps il avait fait un infarctus et tout ça, et après il a vécu de subsides de l'État parce qu'il percevait une allocation d'handicapé. Ma vie à ce moment-là, elle a vraiment basculé du bleu au noir, quoi, du rose au noir. Ben, j'en parle à mes enfants, enfin j'en ai parlé, maintenant j'en parle un peu moins à mes enfants pour leur dire ça, justement que ça a été possible. Parce que jusqu'à présent, eux, depuis qu'ils sont nés, il y a des éruptions dans l'enclos et encore... ma dernière qui a 9 ans, elle a jamais vu une éruption vraiment de près ou voilà, elle sait pas. On parle volcan, c'est théorique pour elle. Hein. Alors c'est pour ça aussi que j'avais écrit un petit album pour enfants, Alice au pays des laves, pour essayer en images comme ça de leur dire ce qu'est un volcan. Mais voilà. Quand il y a une éruption, je regarde de très loin. Je vois des images à la télé, de belles images de mon collègue d'ailleurs, mais moi-même m'en approcher, non. Mais j'espère un jour, je pense que peut-être ça va contribuer à ma guérison, on va dire, de m'en approcher vraiment, de ressentir, parce que par exemple, j'ai pas ressenti l'odeur de soufre depuis 45, enfin depuis 77. Peut-être m'en approcher, sentir cette chaleur ou sentir cette odeur de soufre et tout ça, dire bon bah Alice, là t'as plus peur maintenant, enfin voilà, peut-être ça. Et un jour je le ferai avec Alain ou quelqu'un d'autre, mais je le ferai.